Aujourd'hui, nous allons parler des les deux éternités. Les deux éternités. Qu'est-ce que nous voulons dire sur les deux éternités? Nous savons que, en tant qu'enfants de Dieu, nous espérons aller vivre dans l'éternité avec Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a deux sortes d'éternité. Il y a l'éternité avec Dieu et il y a l'éternité avec Satan dans le feu éternel. C'est de ça que nous voulons marteler un peu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 21, 8. Jérémie 21, 8 nous dit, j'ai lu la parole du Seigneur, il est dit, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Amen. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Donc nous comprenons que Dieu a toujours mis deux chemins. Si on va aussi dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 11, 26, Deutéronome 11, 26, il est dit, 11, 26, il est dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ces jours. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ces jours, pour aller vers d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Amen. Amen. Et on peut encore aller dans Deutéronome toujours, 26. Deutéronome 26. Non, Deutéronome 30. Deutéronome 30. 30, 15 à 16. Deutéronome 30, 15 à 16, il est dit. 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, et le mal. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a plusieurs textes comme ça où l'Éternel nous met en garde et il dit, je mets devant toi deux chemins, je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi le bien et le mal. Donc, c'est un choix que l'Éternel nous donne. Mais remarquons, cela n'a pas commencé dans le livre de Deutéronome ou dans Jérémie. C'est depuis la création dans Genèse que l'Éternel donne le choix à l'homme. C'est depuis la Genèse, dans Genèse 2, 17, Genèse 2, 17, il est dit, Genèse 2, 17, à Adam, donc à la création, Dieu va dire, 17, il dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Donc, on comprend que dès que Dieu a créé l'homme, il lui a laissé le choix, mais en le prévenant. Il lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plus loin, il va lui dire, je mets devant toi le bien et le mal, je mets devant toi la vie ou la mort. Donc c'est l'homme qui doit faire ses propres choix. Dieu n'impose rien à personne. C'est à l'homme que dépend le choix qu'il fait. Soit c'est le bien, soit c'est le mal. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. On est libre devant nos propres choix. Le choix que Dieu donne aux hommes, c'est individuel. Il n'y a pas de choix de groupe. Chacun fait ses propres choix. Chacun est libre de ses propres choix personnels dans ce que Dieu nous propose. Mais nous constatons que même les églises locales de nos jours se sont mis dans un alignement d'une pensée unique. Tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut copier sur les autres. On voit même aujourd'hui, si on peut considérer, entre guillemets, ceux qui nous disent qu'ils ont repris la suite des apôtres de l'Église, ils commencent à nous parler de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est le rassemblement de tous les religions. Mais ce n'est pas dans ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés dans le choix individuel. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs ou nombreux que c'est le bon choix. Le choix doit être concerté avec le Saint-Esprit. Si Dieu a mis devant nous deux chemins, c'est parce qu'il ne veut pas nous imposer un choix. Il nous laisse le libre arbitre. Il nous laisse le libre arbitre. Aujourd'hui, le monde entier est sous le contrôle du malin. 1 Jean 5 nous le dit. La terre entière, 1 Jean 5, on va le lire. Il dit, 1 Jean 5, 19, 1 Jean 5, 19, il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc si nous nous considérons de Dieu, nous devons savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le malin qui règne dans le monde. Et le malin, lui, il a imposé la pensée unique, où tous les pays du monde fonctionnent de la même manière. Ils veulent tous aller dans le même sens. Voilà pourquoi ils nous sortent des pandémies où ils dispatchent dans toute la surface de la Terre la crise énergétique, crise économique, crise de je ne sais quoi. Tout est en crise parce que c'est un système unique que le malin a donné à ses serviteurs, les dirigeants de ce monde. La pensée unique. Et la pensée unique, il est à l'image du chemin que Jésus parle. Le chemin large et bien éclairé. Il dit, large est la porte et bien éclairé le chemin qui ramène à la perdition. Et tout le monde est censé rentrer dans cette direction-là. Parce que le système du monde, le système qu'on appelle le nouveau ordre mondial, veut tous nous entraîner dans cette direction-là. On nous force la main, on nous pousse
aller dans le sens, même quand on ne comprend pas, mais on nous demande de marcher seulement. Mais quand on fait marche à part, on devient un brebis galeux, on devient un mouton noir. Je me souviens encore, il y a un monsieur qui avait donné un exemple, il a dit la population mondiale est comme un troupeau de moutons. Quand le berger tape le bâton à gauche, tout le troupeau va à gauche. Quand il met à droite, tout le troupeau va à droite. Mais dans ces troupeaux-là, il y a quand même quelques moutons qui obéissent pas à la direction donnée par les bergers. Et on les appelle le mouton noir. Et les moutons noirs, on leur envoie le chien pour le pousser à obéir. Voilà pourquoi on nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Les loups, c'est le chien, le berger et le chien qui viennent pour nous remettre dans l'ordre. Mais est-ce que nous sommes obligés de marcher dans cet ordre-là? Ça, c'est à chacun de répondre. À part la porte est large et le chemin bien éclairé, il y a aussi la pensée différente qui est la porte étroite. On va lire cela dans Matthieu 7. Matthieu 7 qui nous dit la pensée des deux portes. Matthieu 7. Matthieu 7, 13 à 27. Matthieu 7, 13 à 27, il est dit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont le loup ravisseur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison.
elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Voilà. Jésus nous donne la comparaison de celui qui veut suivre le mouvement des masses, celui qui veut faire comme tout le monde, parce que tout le monde le fait, donc c'est bien. Non. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de majorité, c'est une histoire de connaissances et de pratiques. Il dit, nous sommes comme des maisons, il y a deux maisons. Il y a une maison bâtie sur le roc, avec une très bonne fondation, et il y a une maison bâtie sur le sable. Les deux sont magnifiques comme maison, mais le plus important, c'est la solidité, la résistance. Quand les vents viennent, les tempêtes, les vagues, la pluie, comment ma maison résiste? La maison qu'on est en train de nous parler ici, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes les maisons avec des pierres vivantes. C'est nous les maisons. Si les vents qui sont le problème, les tempêtes qui sont les souffrances, les vents, les tsunamis qui peuvent souffler dans nos vies, si tout ça là vient et ne nous bouscule pas, c'est que nous avons été bien sémés. Nous avons eu la bonne sémence qui est la véritable parole. Parce que tout au début, on nous a dit, ils viennent vers vous comme des loups, des prophètes, mais ce sont des loups ravisseurs. Ils ne prêchent pas Satan. Ils ne prêchent pas je ne sais quoi. Ils prêchent au nom de Jésus. Mais derrière le nom de Jésus, il y a une image qui est cachée. Il y a une pensée qui est cachée. Et au fur et à mesure, on se berce dans cette pensée-là. On se laisse conduire dans cette pensée-là. Et on est pris dans ces filets-là. Donc, avec Dieu, il n'y a pas une histoire de majorité. Il n'y a pas une histoire de tout le monde fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. C'est est-ce que Dieu m'a demandé de faire comme ça? C'est écouter Dieu et mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, j'ai eu à suivre une vidéo à la télé. Il y a un monsieur qui raconte les histoires. Son site, je crois, c'est 365 histoires. Et il a raconté une histoire qu'il a dit, c'est une histoire vraie ou des faits réels. Il raconte l'histoire d'une vieille dame qui voyage. Cette vieille dame-là, elle a passé 4 ans dans le grand bateau là, de croisière. Elle a passé 4 il a fait 4 allers-retours dans un bateau de croisière. Elle visite le monde. Et le monsieur qui était qui faisait la croisière avec sa femme, il observait cette dame-là. À chaque fois qu'ils étaient assis à côté, il voyait que tous les serveurs venaient aux petits soins de cette dame-là. C'est comme si c'était une dame connue. Et lui et sa femme, en regardant la vieille dame, ils se sont dit, peut-être c'est la propriétaire du bateau. Et ils ont demandé à un serveur, ils ont dit, mais c'est qui cette vieille dame-là? Et le serveur leur a dit, je ne sais pas qui elle est, mais ça fait des mois et des mois qu'elle est là-dedans. Et elle va et elle vient et descend jamais du bateau, elle est toujours là. Et ils étaient curieux de savoir comment une vieille dame peut passer presque sa vie dans le bateau. Donc ils ont été voir la dame et ils lui ont demandé, mais pourquoi vous êtes tout le temps dans le bateau? Pourquoi vous ne restez pas chez vous?
Et la dame leur dit, moi je suis retraité. Je suis censé être dans une maison de retraite. Mais j'ai fait le choix de vivre dans ces bateaux-là. Pourquoi? Parce que une maison de retraite, ça me coûte 166 € par jour. Mais ici, dans le bateau, je paye 96 € par jour. Donc, le fait de faire plusieurs voyages, j'ai une réduction de 20 €, je ne sais plus combien. Donc, ça lui coûte moins cher d'être dans le bateau tout le temps, à voyager, que de vivre dans une maison de retraite. Mais il va dire, ce n'est pas tout. Ici, je suis aux petits soins. Avec mes 90 € que je donne par jour, on me sert à table, on vient me donner, si je ne vais pas me lever, on va me ramener mon petit déjeuner au lit. Et si je suis malade, il y a un médecin qui est en permanence dans le bateau qui va prendre soin de moi. Donc, ce n'est pas pareil que dans une maison de retraite. Là-bas, je suis considéré comme une personne inutile, malade. Alors ici, je suis considéré comme un client, un passager. Il dit, ce n'est pas tout. Si il m'arrive un accident dans le bateau, ils vont me donner une suite, comment on appelle ça? Une suite spéciale, donc de luxe, pour toute ma vie, le restant de ma vie. Je vais rester là-dedans, je ne paierai plus. Parce que j'ai eu un accident dans le bateau. Alors que dans une maison de retraite, s'il m'arrive un problème, on va me mettre à l'hôpital. Et au final, il dit, s'il m'arrive de mourir dans le bateau, ils vont prendre mon corps, ils vont le jeter dans la mer. Je paye rien, c'est gratuit. Mais dans une maison de retraite, il faut que je débourse encore de l'argent pour l'enterrement, pour qu'on puisse m'enterrer, pour toutes ces cérémonies-là. Donc, quand il fait le total, elle est largement bénéficiaire et gagnante, alors que de l'autre côté, elle va perdre de l'argent. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Comme tout, c'est comme un effet de mode. Tout le monde, après un certain âge, va dans la maison de retraite. C'est tout le monde qui y va. Les gens ne réfléchissent pas d'autres opportunités qu'il peut avoir. C'est aussi ce que le monde nous propose aujourd'hui. Le monde va dans un sens, tout le monde va dans ce sens-là. Même nous qui s'appelons, qui nous disons chrétiens, nous allons toujours dans le sens du monde. Alors que nous avons de l'autre côté, Dieu qui est là, qui nous propose autre chose. Il suffit de s'arrêter et d'observer. Et quand on observe, on voit que non, et ce n'est pas forcément parce que tout le monde va dans ce sens-là, c'est ce qui est bien. Amen. Donc, cette histoire-là, ça m'a parlé. C'est même ça, cette histoire-là qui m'a poussé à faire ces petites exhortations aujourd'hui. L'histoire de cette dame-là. Et nous voyons Michée qui nous parle par rapport même à cette pensée-là, quand on peut aller ramener ça dans la parole de Dieu. Michée nous dit, dans Michée 6, 8, il est dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, si nous arrêtons quelques instants et nous observons, nous verrons que Dieu nous propose autre chose. Il nous montre ce que nous sommes censés, il nous fait connaître ce que nous sommes censés faire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien pour toi. Et ce que l'Éternel demande de toi. Donc, ce que l'Éternel attend de nous. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Et Jean
Jean 3,16 nous dit quoi? Jean 3,16, ça c'est un verset que nous connaissons tous, que nous récitons tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous donne, Dieu nous propose autre chose. Mais est-ce que nous nous arrêtons? Est-ce que nous prenons le temps d'observer ce que Dieu nous propose? Ou nous fonctionnons comme le monde nous ramène, comme des moutons, comme des troupeaux de moutons que nous sommes dans ce monde? Alors que la Bible nous dit, la terre entière est sous la puissance du malin. Donc quand nous suivons le vague du monde, nous sommes tous comme ce troupeau de moutons que le malin manipule. Alors qu'il y a une autre, ici, il y a une autre possibilité qui s'appelle Christ, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est là, qui est venu, afin que les brebis puissent avoir la vie éternelle. Et dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, 11, 12, il nous est dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu vous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Jésus, au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, le témoignage que Jean nous rapporte est que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils, c'est Jésus. Mais le Fils, c'est pas la personne, c'est la personne de Jésus. Mais la personne de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole qui a quitté le trône de Dieu et qui est descendu, qui a pris un corps pour vivre au milieu des hommes. Donc quand nous mettons Jésus en pratique, c'est que nous pratiquons la parole de Dieu. Et quand nous pratiquons la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde, car Dieu fait grâce à qui il veut. Et aussi que son Fils est venu pour que les brebis aient la vie. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Arrêtons de nous mettre dans le troupeau qui n'est pas de notre Père, le troupeau du malin, le troupeau du monde. Nous voulons fonctionner comme tous les brebis, comme tous les moutons, parce que les brebis connaissent la voix. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Il y a une différence entre brebis et mouton. Un enfant de Dieu n'est pas un mouton, c'est un brebis. Parce que la brebis connaît la voix de son berger. Et quand le voleur celui qui rentre par la fenêtre ou par un trou, il vient, quand il parle, une brebis ne peut pas suivre parce qu'il connaît la voix de son maître, la voix de son berger. Mais un mouton, comme il a l'habitude de suivre le bâton, il suivra. Et dès qu'il voit quelqu'un en soutane avec col pastoral, avec toge et une grosse croix comme je ne sais quoi, il va dire, ah, celui-là, c'est la bonne personne. Alors que notre Dieu ne marche pas avec des signes, il marche avec le cœur, avec la foi. C'est la foi qui fait de nous enfants de Dieu, et non les signes, et non les vêtements, et non les miracles, ni les prophéties. Non. Voilà, ça c'était l'exhortation que j'ai pu
qui est monté dans mon cœur aujourd'hui. J'avais prévu de parler d'autre chose, mais cette exhortation